Le jeune homme regarde le cercueil blanc s'enfoncer dans la terre. Il est surpris de constater qu'il ne pleure pas, vu que c'est sa mère que l'on enterre. Mais ce n'est pas le moment de s'interroger. Le cercueil se recouvre de terre, puis la cérémonie prend fin. Le jeune homme est le dernier à partir. Hormis l'éloge funèbre, il n'a pas dit un mot à qui que ce soit. Elle a été difficile à gérer vers la fin. Il a pris soin de sa mère jusqu'à ce que la maladie la transforme complètement, et puis pendant encore 2 années après cela. Il aimerait pouvoir effacer de sa mémoire les mauvaises paroles et mauvaises actions qu'elle a dites ou faites, mais le passé appartient à jamais au passé. Lorsqu'il quitte du regard la pierre tombale de sa mère, il remarque quelque chose d'étrange au loin, à une trentaine de mètres de lui. Une petite fille âgée d'environ 10 ans, en uniforme, se tient derrière une autre pierre tombale. Elle porte un masque de cochon en plastique et tient une vieille poupée de chiffon. Le jeune homme observe un moment les yeux dans les trous sombres de son masque, tout en se demandant si ce qu'il voit est bien réel, ou si c'est son imagination qui lui joue des tours à cause du stress et du chagrin. Puis, après avoir cligné des yeux, elle a disparu. Pendant un instant, une phrase effrayante tourne en boucle dans son esprit. « Tu as déjà commencé à la perdre. Avec quelques années d'avance, tu aurais pu rendre ta mère fière. » Le jeune homme se secoue la tête et rentre chez lui. Il est normal d'être un peu perturbé un jour comme celui-ci. L'esprit se comporte étrangement lorsqu'il est dans un état de détresse émotionnelle intense. Il est tout à fait normal qu'il voit des choses étranges un jour comme celui-là. Cependant, cette petite fille portant un masque de cochon avait vraiment l'air réel. Son retour à la maison est un épisode surréaliste. C'est la première fois depuis longtemps qu'il est vraiment seul. Il est comme un enfant égaré dans un vaste espace qui ne lui est pas familier. Il y a quelque chose qui cloche. Il réchauffe son repas au micro-ondes et le mange en silence dans la cuisine. Tout est si calme. Aucun cri de panique ou de douleur. Il pousse un soupir et regarde par la fenêtre de la cuisine, tout en faisant la vaisselle. Et au loin, il aperçoit une autre scène étrange. Un jeune garçon d'une 12aine d'années est au milieu des bois froids et sombres près de sa maison. Il porte uniquement un maillot de bain. Un maillot de bain et un masque de souris en plastique. Il tient une poupée de chiffon, identique à celle que tenait la fille dans le cimetière. Le premier réflexe du jeune homme est de sortir pour venir en aide à l'enfant. Après tout, il fait nuit et froid. Il pourrait mourir de froid. Mais l'enfant a disparu en un clin d'œil. Il n'y a que des arbres dans l'obscurité. Il pousse un soupir hargneux et prend une aspirine. Quelque chose doit vraiment clocher chez lui pour qu'il ne cesse de voir des enfants étranges avec des visages d'animaux. Il monte l'escalier en espérant pouvoir dormir cette nuit-là et se sentir un peu mieux au réveil. Il voit parfois des ombres apparaître ici ou là, mais il n'y prête pas attention. Il ne peut se fier à rien de ce qu'il voit aujourd'hui. Il s'arrête un instant devant la chambre où dormait sa mère. Elle semble bien vide, sans la petite silhouette de sa mère allongée dans son lit. Il repense à la dernière fois qu'elle était dans cette même chambre, un peu plus d'1 semaine auparavant. Il soupire, éteint la lumière et va se coucher. Cette nuit-là, le jeune homme fait des rêves étranges. Il a l'impression d'être un petit poisson se trouvant au fond de l'océan, à l'endroit le plus sombre, et de voir d'énormes formes noires se profiler et se déplacer autour de lui. Il a peur, il a l'impression d'être observé. Il est soudain pris de terreur et sort de son sommeil. Et c'est alors qu'il les voit, les enfants avec les masques d'animaux. Ils sont 7 désormais. Ils sont debout autour de son lit, main dans la main, comme s'ils jouaient à un jeu, mais dans un silence de mort. Ils ont chacun une poupée de chiffon à leurs pieds. Normalement, ils devraient être plus apeurés que cela. C'est l'expérience la plus étrange de sa vie. Cependant, il ressent un étrange sentiment de calme s'installer en lui, comme une chaude couverture. Ses yeux se ferment et il se rendort. Lorsque le jeune homme se réveille le lendemain matin, quelque chose ne va pas. Il a déjà conclu que les étranges enfants aux masques d'animaux et aux poupées étaient le fruit de son imagination, une sorte de rêve à moitié éveillé. Mais il ne parvient pas à faire abstraction de l'engourdissement qui envahit ses doigts et ses orteils. C'est comme s'il avait passé toute la nuit à dormir dehors en plein froid, alors que sa chambre était bien chauffée. Peut-être qu'il couvre quelque chose. D'autres choses étranges se produisent au cours des jours suivants. En mordant dans un sandwich, il s'aperçoit qu'il n'a aucun goût. À vrai dire, il semble qu'il ait perdu l'odorat. Serait-ce un rhume, une grippe, ou pire que ça? De plus, il n'arrive pas à se défaire du sentiment qu'il n'est pas le seul dans la maison. C'est comme s'il ressentait une présence à ses côtés. Et pas seulement une présence, mais de nombreuses présences. Cela pourrait-il avoir un rapport avec ses rêves étranges et ses hallucinations? Les enfants au masque? Il refoule ses pensées, ne souhaitant pas réfléchir à ce qu'elles peuvent bien suggérer. Il ose à peine se demander ce qui serait le plus terrible. Que d'étranges petits-enfants masqués rôdent autour de sa maison et le rendent malade, ou qu'il perde la tête, comme sa mère. Il a cessé d'y penser, mais de temps en temps, lorsqu'il jette un coup d'œil par la fenêtre, il ne peut pas manquer de voir des petites formes bouger au loin. Lorsqu'il regarde la télévision ou essaie d'écouter de la musique pour se distraire, il